Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne le tableau à double entrée. On a une mise en situation dans laquelle on lance 2 dés, un vert et un mauve, dont les 6 faces sont numérotées de 1 à 6. Et on s'intéresse aux chiffres obtenus par chacun d'eux. On va utiliser le tableau à double entrée ci-dessous pour représenter l'ensemble des résultats possibles de cette expérience. On se souvient, ça s'appelle oméga. Le tableau fonctionne en colonnes et en rangées. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que chacune des colonnes concerne les résultats obtenus avec le dé vert. Chacune des rangées concerne le résultat obtenu avec le dé mauve, allant de 1 à 6, évidemment. L'intersection des colonnes et des rangées représente le résultat qu'on aura obtenu à la suite des deux. Par exemple, pour la première case, on a obtenu 1 avec le dé vert et on a obtenu 1 avec le dé mauve. On peut procéder ainsi pour énumérer chacun des résultats possibles. On a déjà fait la complétion partielle. On va remplir le tableau ensemble. Donc, dans la colonne 1 avec le dé vert, il manque les résultats 1 et 5. La case juste en dessous, 1, puis 6 avec le dé mauve. Dans la deuxième colonne, j'ai obtenu 2 avec le dé vert et 3 avec le dé mauve. C'est le premier résultat qui manque. 2, 4 pour la case en dessous et 2, 5 pour la case qui suit. On poursuit. La troisième colonne, j'ai obtenu 3 avec le dé vert et il manque 3 avec le dé mauve. On a donc le résultat 3, 3. 3, 4, qui est la case qui suit. Et juste en dessous, 3, 5. Donc, la moitié du tableau est complète. La colonne 4 pour le dé vert. Mais là, ici, on commence avec 2 pour le dé mauve. Puis 3, toujours en obtenant 4 avec le dé vert. Le résultat 4, 3, suivi du résultat 4, 4. Vous voyez, c'est une technique systématique pour ne pas oublier un résultat. On y va systématiquement, on augmente de 1, on garde une colonne identique et on change ensuite. La première colonne, mais la cinquième colonne, on commence avec le chiffre 5. Donc, on a obtenu 5 avec le dé vert, puis 1 avec le dé mauve. On a obtenu 5 avec le dé vert, puis 2 avec le dé mauve. Il manque la case 5, 3. Il nous en reste un seul. On a obtenu 6 avec le dé vert et 1 avec le dé mauve. Si on dénombre chacune des possibilités, bien, on va avoir le nombre de résultats possibles pour l'expérience. C'est justement la question. Combien y a-t-il de résultats possibles lorsqu'on lance 2 dés? Eh bien, comptez-les. Vous allez arriver à 36. Il y a 6 colonnes, 6 rangées pour 36 résultats. Mais comme vous l'avez déjà vu, on peut appliquer un raisonnement autre pour trouver le nombre de possibilités. On peut multiplier le nombre de cas possibles pour le premier dé par le nombre de cas possibles pour le deuxième dé et obtenir exactement le même résultat sans dénombrer chacun des résultats possibles, ou énumérer, je devrais dire. 6 pour le premier dé, 6 résultats possibles pour le dé vert, 6 résultats possibles pour le dé mauve, 6 fois 6, 36. Donc, 36 possibilités. Et là, on me demande quelle est la probabilité associée à chaque résultat. Bien, chacun des résultats, 1, 1, 1, 2, 1, 3, et ainsi de suite, ont la même probabilité de se produire. Ils ont une chance de se produire sur les 36 possibilités. On a donc une chance sur 36. Ensuite, on demande des probabilités associées aux événements suivants. On me demande la probabilité d'obtenir 3 suivi d'un 3. Bien, parmi les résultats possibles, il y a une façon de l'obtenir sur les 36 possibilités. Une chance sur 36. La probabilité d'obtenir un 3 suivi d'un 5, encore là, il y a une seule possibilité. Une chance sur 36. On a obtenu 3
avec le dé vert, puis 5 avec le dé mauve. La lettre C, on veut obtenir un 3 et un 5. Là, petite différence, on ne considère pas qu'on a obtenu 3 nécessairement avec le dé vert. On peut aussi considérer qu'on a obtenu 3 avec le dé mauve. C'est pour ça qu'on peut décliner cet événement en 2 résultats possibles. Juste à côté, on vous a montré qu'on pouvait obtenir 3 suivi d'un 5, donc 3 avec le dé vert, 5 avec le dé mauve, ou 5 avec le dé vert et 3 avec le dé mauve. Dans les 2 cas, j'aurai un 3 et un 5. Chacun de ces résultats-là a une probabilité égale 1 sur 36 pour le premier et le deuxième, la même chose. J'ai donc 2 possibilités sur 36 d'obtenir un ou l'autre, que je peux réduire en 1 sur 18. Finalement, on me demande la probabilité d'obtenir 2 chiffres identiques. Il y a plus qu'une façon de les obtenir. Vous pouvez aller dans le tableau pour aller repérer où les résultats sont identiques. Je vous donne un indice, ils sont tous situés sur la diagonale. Vous avez le cas 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 et 6, 6. Chacun de ces résultats-là a une probabilité de 1 sur 36 pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Alors, on a une chance sur 36 pour chacun des 6 résultats possibles. On peut les additionner systématiquement, 1 sur 36 plus 1 sur 36 plus 1 sur 36, ou effectuer simplement une multiplication 6 fois 1 sur 36, et on obtient exactement le même résultat. 6 fois 1 sur 36, ça donne 6 chances sur 36, ou en réduisant 1 sur 6. Voilà, c'est ce qui complète la capsule. C'est à votre tour.